Bon, aujourd'hui, nouveaux essais, toujours à la campagne, toujours avec, vous la connaissez, la petite CP2, avec les 2-3 modifs que j'ai faites. Et on va tester, d'abord j'ai eu un problème avec le point rouge. Ceci a le prix du jeu, je l'ai démonté, j'ai découvert comment c'était fait. Dedans il y avait 4 vis totalement desserrées qui allaient tomber. J'ai resserré, à nouveau ça fonctionne avec les clics. J'espère que ça n'a pas modifié les réglages et donc on va essayer. Et après, là-bas au bout, j'ai... Ah putain, l'autre qui s'arrête, c'est l'autre caméra qui s'est arrêtée. Et là-bas au bout, j'ai mis une boîte sur laquelle j'ai quatre croix dessinées pour tester différents blancs, voir les impacts que ça fait. Ça, ici, ça, j'oublie que l'objectif est décalé. Cela, et aussi les roquettes. Donc on va bien voir. Ça c'est pas si vous voyez, en haut des boîtes, il y a des petites pommes de pin. Le réglage a un peu bougé. La boîte, ça tape, c'est sûr. Bon. Le chargeur est vide. Hop, on va aller voir ce que ça donne là-bas. Je n'ai pas réussi à toucher les pommes de pin alors que... Bon, là il s'est passé une bonne demi-heure, si ce n'est 3/4 d'heure. J'ai démonté l'autre jour le viseur, le point rouge, parce qu'il y avait un faux contact dans le porte-pile. J'ai tout démonté, dedans il y avait 4 vis. Ces 4 vis étaient toutes desserrées. Bon bref. Donc, et là je viens de passer un bon moment à essayer de régler cette carabine. Et je n'y arrive pas. Et plus je m'approche du centre, tout d'un coup elle se dérègle à nouveau. Donc je n'y arrive pas. Tout à l'heure j'étais juste là, j'ai donné même un clic et ça remonte là. Je n'arrive pas à la régler. Donc là franchement j'ai un petit souci. Donc je vais continuer, mais l'heure avance, on arrive en fin d'après-midi. Et je pense que d'avoir démonté le truc, ça a mis un peu le why, je n'arrive plus. La semaine dernière elle était précise, à 25 mètres, je faisais mouche à chaque fois dans le noir. Aujourd'hui regardez, je sais pourtant la régler, puis la dernière fois je l'ai réglé. Eh bien, d'avoir démonté tout ça, j'ai l'impression que ça a rendu les réglages foireux. Bon, enfin bref, donc on va bien voir. Écoutez, on continue. Je suis presque là. Je suis au-dessus du noir. Considérez que c'est vraiment pas mal. Et bien, je suis à la deuxième sparklette. Les réglages ne sont pas du tout stables. Je suis encore... je tire un poil sur deux côtés. Et je suis presque en hauteur, j'y arrive presque. On va bien voir. On tire deux plombs et on va vérifier. On s'approche du bon réglage. Hop. Sécurité, chambre vide. J'ai mis dans le noir. J'ai mis dans le noir et un juste qui mord le noir. Donc je suis à 3 mm du bon réglage. On baisse encore un poil. Je tire toujours les
Pour les réglages, j'utilise les Pointed Pellet Swiss Arm, 0,47 grammes, ils sont précis. Sécurité chambre vide. On va vérifier. Des zooms complets. Bon, c'est pas mal. J'ai tapé là, ici, ici. Ah, celui-là, j'ai bougé. Donc il faut que je baisse encore un poil. Pardon, j'avais mal visé. Voilà, j'ai tiré un ici, là et là. Donc je vais les marquer pour ne pas les confondre avec le prochain tir. Parce que je commence à en avoir bouffé des cibles, l'air de rien, mais c'est les réglages, c'est consommateur de cibles. On va le défoncer pour bien montrer que c'était là. Il faut que je baisse encore un poil. Et on n'est pas loin, juste un poil en hauteur et un poil sur la gauche. Allez, on va continuer. C'est vraiment ce point rouge acheté chez AliExpress. Non, chez Cdiscount. Je soulève encore de quelques millimètres. Les réglages sont pas faits. C'est on est au bord du noir, on règle, il n'y a pas de clic, donc on y met 1 mm et tout d'un coup on est 3 mètres trop bas. Donc la vision c'est bien, le point vert rouge il est bien, machin, tout ça, mais c'est les réglages, la stabilité des réglages et leur finesse. On se fait vraiment chier. Sécurité, chambre vide, il n'y a pas de chargeur, si je suis au coup par coup. On va à nouveau aller voir. Bon, écoutez, on va dézoomer. Voilà, on n'y voit absolument rien dans l'écran en plein soleil. Donc vous voyez, on est là. On est dans le noir. Je suis un poil haut. À 25 mètres, ça me permettra de viser pareil. Je ne sais pas si j'y retouche parce que j'ai eu du mal aujourd'hui. Allez, je vais le baisser un poil. On est aligné. Et ouais. J'essaie de voir dans l'écran en même temps que je vous montre. Voilà, oui, c'est ça. Là où j'ai le pouce dessus. C'est pas mal. Je vais faire un dernier réglage. Et on va bien voir. Bon, j'ai changé de cible. J'ai touché un tout petit peu, mais je me demande si j'ai pas tout déréglé. J'ai à peine touché, puisqu'on était sur le bord supérieur. On était dans le noir, mais en haut. J'ai essayé de fignoler. J'ai pas l'impression que ce soit une réussite. Allez, sécurité chambre vide, on va voir. Bon, je vous montre, on est pas mal. Il y a un 10 et un ici. C'est un 8. Et au moment où j'ai tiré, le deuxième coup, il y a eu des rafales de vent. Il y a du vent toute la journée. Donc je ne sais pas si c'est... il y a eu une rafale de vent plus forte que les autres, parce qu'on est quand même on est à 20 mètres là. Bon, c'est du plomb léger, c'est je le cherche à chaque fois, 0,47 grammes. C'est du très léger comme plomb. Je ne sais pas, allez, je vais faire encore 2-3 tirs, juste pour me tranquilliser l'esprit sur cette cible. Et après on va passer à des vérifications. Je vais vous faire des tests de perforation, ce que je vais faire depuis un moment, sur une boîte en fer un peu costaud, avec 4 ou 5 modèles de plomb. Voilà, à tout de suite. J'ai replacé la cible. On va voir si je valide ces réglages. 3 ou 4 tirs de plus.
toujours avec les Swiss Arms, plomb pointu, 0,47 grammes. Sécurité chambre vide. On va voir. Vous voyez, voilà. Là, on est pas mal. On est un poil sur la droite, un poil, mais il y a du vent. Donc, un poil. Un poil, ça. Mais les réglages de ce point rouge là, si je dois lui donner un défaut, c'est ça. À peine on touche. Là, vous voyez, je suis prêt, très près. Si je veux corriger ça pour le ramener vers le centre, je vais toucher à peine 1 mm et ça va foutre le camp complètement de l'autre côté. Donc je préfère laisser comme ça. On va dire que c'est le vent. Hein, après tout, on va dire que c'est le vent. Franchement, c'est pas dégueulasse à 20 mètres. Et aujourd'hui, j'en ai chié. Ça fait plus d'1 heure que j'essaie de la régler sans comprendre ce qui se passe. Bon, allez, on va le garder comme ça. C'est pas mal. Là, on va tirer sur la boîte. Je viens de faire 4 tirs, 3 mouches dans le 10, donc ça va. Alors on essaie les plombs Swiss Arms dans le trou du haut, enfin dans la cible du haut. Et là il va viser juste, voyons, est-ce que si près ça va être juste, je ne sais rien. Pour voir un peu les dégâts que ça fait. Bon, les Swiss Arms tapent pas mal. On va mettre celui-là. Oui, c'est gros, mais je dézoome pas parce que sinon ça me dérègle tout. D'ailleurs, où elle est la boîte? Oh, putain. Ce réglage de trépied qui ne tient pas. Dans le trou, dans le deuxième trou en partant du haut. Deuxième trou, la deuxième cible en partant du haut. Ouf! Alors ça, on a bien vu que ça tapait plus fort que les petits plombs suisses. Maintenant, on va essayer les roquettes. On va essayer cela. Ah oui, tape bien cela aussi. Donc, les roquettes, c'est pas mal. Maintenant, le Gamo Penetrator. Pro Magnum compétition. Pas mal aussi. Ça tape fort. On va dézoomer. On n'y voit absolument rien dans cet écran. Je veux dézoomer, mais lui ne veut pas. Non. Voilà. Donc en fait, ça ne rend pas bien compte là. Mais regardez le roquette ici. Il a tapé derrière la boîte. Et pour faire un essai, je vais tirer avec. Je vais tirer avec un jammer. Je ne savais pas la fameuse boîte. Donc, avec un plomb de 1 gramme, un slug de 1 gramme pour voir. Voilà, j'ai juste dessiné un semblant de cible dessus. Ah, voilà. Donc le jammer
J'ai coupé ce qu'il y avait avant, hein. Je le dis déjà avant le montage, mais je vais couper si vous ne voulez pas m'entendre jurer. Donc un G-Hammer, 1 gramme. Oui, on entend bien la différence. D'ailleurs, on va mettre un autre dans le fond de la boîte pour voir. Ouf. Ouais, ça tape bien ça. Ça tape bien. Je vais remettre un roquette pour voir dans le fond de la boîte. Donc, le roquette plomb à expansion avec tête cuivre. Voilà. Alors en fait, il est rentré, est ressorti de l'autre côté de la boîte et est parti dans l'arbre là-bas au fond. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Hop. Donc, dézoomer. C'est absolument pas pratique sur ce téléphone. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, alors, je vais me mettre un peu au soleil. Parce que dans l'écran du téléphone, je ne vois rien. Ce téléphone, l'écran s'assombrit quand on filme, je n'y vois rien. Donc à droite, le trou de droite, le G-Hammer, le trou de gauche, le Rocket. C'est assez semblable comme résultat. Sauf que le G-Hammer a marqué ici. Il va remarquer ici. Et est-ce que vous le voyez au moins? Parce que moi je ne vois même pas ce que je filme dans ce téléphone de. Et ici, ça c'est la bille du Rocket qui est ressortie. Le G-Hammer est venu taper ici. Ah bah ici il est passé au travers quand même, il est passé. Et là c'est la bille en cuivre du Rocket qui a traversé. Donc c'est... Bon d'accord, on était à moins de 10 mètres. Mais quand même. Et il a fait... Est-ce que je filme? Moi je ne vois pas. Voilà, ici, le G-Hammer aussi. Bon, petite vidéo faite a posteriori. Nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir et tout. Pardon, donc je vais vous mettre ça après que j'ai tiré sur cette boîte. Parce que là j'ai enlevé le papier que j'avais mis autour. Donc vous voyez, donc c'était à peu près à 10 mètres, 9-10 mètres. Donc ici, c'est l'impact du le Swiss Arm, les plombs pointus en 0,47 grammes. Ici, c'est le JSB exact. Ici, c'est le Rocket. Le Rocket fait des beaux trous bien défoncés, vous voyez. Les autres déchirent un peu au passage, mais le Rocket, il fait vraiment un trou rond. Et en bas, c'est le Gammo Pro Competition Penetrator. Tout se tourne, à part celui-là qui est à 0,62 grammes. Là, ceux-là, bon, ils sont à peu près à un demi-gramme. Et le Rocket, comme je le montrais hier, mais là on le voit mieux. Vous voyez ici, il a la bille est partie, mais le corps est resté enchâssé dans la soudure. C'est juste pile sur la soudure et tout. Donc ces roquettes, j'ai pu le voir sur les fêtes à bras franc, ce que j'arrivais pas à faire avec la haro. J'ai tiré le premier que j'ai tiré, avec j'ai fait un chargeur de roquettes. Le premier que j'ai tiré, pris en plein milieu, il s'est coupé en deux. Donc là j'étais à 7-8 mètres. Donc pour vous dire la force d'impact, cette carabine faisant pas plus de 14 joules d'après les mesures anglaises que j'ai eues, étant donné les modifications que j'y ai faites, ouverture du silencieux, etc., etc., et le joint bien monté dans le canon long, ne pas oublier de monter le joint torique avec de la graisse avant d'enfiler le canon long, il s'est coupé en deux carrément. Donc c'est vraiment, il y a un impact, c'est qu'il rentre, et j'en avais récupéré l'autre jour, il champignonne en fait, il s'étale le roquette, il s'écrase en rentrant, et la bille, elle, continue à traverser ce dans quoi vous avez tiré.
ce que vous voyez ici, puisque la bille n'y est plus. On va essayer de mettre plus près. Voilà. Vous voyez, il y a la tête, le plomb, et on voit ici, là, le petit coin sombre, ouais, au bout de mon doigt, vers l'intérieur, voilà. Le petit truc sombre, c'est le creux dans lequel se trouvait la bille. Voilà. Et ensuite, donc, il y en avait trois bestioles. À chaque fois, paf, paf, paf. Il y en a un qui me regardait, il est sorti de l'eau pour venir voir ce qui se passait. Je l'ai attrapé à peu près au niveau entre les yeux, et la tête s'est ouverte en deux. Toujours à 7-8 mètres. Donc les roquettes, si je peux me permettre une recommandation pour en avoir testé plein, même les G-Hammer, là, les slugs de 1 gramme, dans la roue ils vont bien parce qu'elle fait 20 joules. Apparemment elle aime bien ces plombs-là, les plombs assez lourds. Dans celle-ci, d'abord ça tire plus bas, ils sont plus lourds vraiment, donc elle manque un peu de puissance pour les envoyer. Et ils font pas énormément de dégâts, ils tapent fort, quand vous tirez dans de la ferraille, du bois, ou tapent fort, mais ils pénètrent pas. Bon, c'est le but du jeu, le nom G-Hammer, c'est marteau, hammer, donc c'est pour taper fort. Et j'ai pas trouvé que c'était extra sur les nuisibles. Et les roquettes, chaque fois, c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Donc si vous voulez... Alors ils sont un peu chers, je crois que j'ai payé 9 € et quelques la boîte de 120, la petite boîte carrée. Mais visiblement, si vous avez des nuisibles chez vous, des rats, des mulots, des trucs comme ça et tout, il n'y a pas de souci. Avec ça, si vous faites mouche, c'est un coup gagnant à chaque fois. Bon, je vous montre aussi de plus près. Alors lequel c'était? Je me souviens plus, c'est celui-là, voilà. Alors ici, en bas, c'est le trou qu'a fait le G-Hammer. Vous savez, à la fin, quand la boîte était couchée, que j'ai tiré. Et en haut, c'est le roquette. Et donc, je vous l'avais montré, mais je vous le remontre. Le G-Hammer est bien sorti ici. Il y a bien... Le plastique est déchiré. Je vous montre de l'autre côté. Donc il est bien passé à travers, mais vous voyez, il était déjà certainement très déformé. Et il n'a pas fait une marque nette. Par contre, vous voyez à côté le trou, ça c'est la bille du roquette. Je vous dis, la bille est sortie, ça a ricoché sur le sol, et ça a tapé, je l'ai entendu taper dans l'arbre au niveau du barbecue sur lequel je pose mes cibles. Donc, roquette, attendez, tiens, il y en a un dedans, tiens, qu'est-ce que c'est lequel? Ah ben, regardez, je vais pouvoir vous montrer, je le mets là. Le premier que j'ai tiré, je ne sais pas lequel c'est, le premier ou celui-là. Vous allez voir, je récupère. Voilà. Et je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà. La bille du roquette. Une des deux, je ne sais pas lequel. Ça, c'est très certainement le JSB exact. Qui champignonne un peu. Il est assez lourd et compact. Ici, c'est le Swiss Arm pointu. On voit, la tête s'est écrasée. Et ici, c'est quoi ça? Oui, ça c'est le Penetrator. Alors lui, vous voyez, il est devenu tout plat. Il s'est complètement écrasé. Donc c'est bien, la boîte récupère. C'est bien ça. Et j'ai ramené un peu de poussière. Ah, voilà. Donc je voulais vous montrer les résultats, ce que ça fait sur la boîte. Et tant qu'on y est, je vous montre aussi. Je vous rajoute. Alors ça, c'est le résultat final. Vous voyez, j'avais marqué ici, quand j'ai fait les dernières glaces, ça je l'ai marqué au stylo pour ne pas en tenir compte. Et voici les derniers coups que j'ai tirés une fois la carabine réglée. Je n'y ai plus touché parce que le réglage latéral est tellement sensible. C'est... Tout est bien dans l'ensemble sur ce point rouge, ce red dot, fait point rouge mais qui fait vert aussi. On voit bien, la vision est nette, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, le réglage latéral, le réglage de dérive, à peine vous y touchez, il y a des moments où ça fout le camp complètement. Comme je le disais dans la vidéo, vous êtes là, vous dites je vais ramener, mais vous y allez, mais alors très finement, une gradation même pas, et vous vous retrouvez à tirer ici par exemple.
Donc il y a un moment où paf, vous dépassez, vous basculez de l'autre côté. Les réglages ne sont pas stables et pas fins. Évidemment, c'est la différence entre un Red Dot à moins de 40 euros et livré avec la pile, et un à 80, 90, 100, 150 euros, acheté dans un magasin, chez un armurier, même en ligne, qui est livré sans la pile. Il faut acheter une CR2032, qui n'est pas donnée, je crois qu'elle fait 12 euros. Mais ouais, la différence de qualité, elle est là, hein, parce que celui que j'ai, c'est du Made in China. Je voulais pas y mettre trop cher pour essayer ce que c'est qu'un point rouge. Bon, j'ai vu. Mais écoutez, si je dois en racheter un, j'attendrai de pouvoir investir un peu plus parce que, je vous dis, pour la visée, elle est bien, mais c'est pour les réglages. La sensibilité des réglages est catastrophique. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je vais insérer ça dans la vidéo. Et puis, je vais faire le montage là, vous la verrez. Donc, quand vous la verrez, ça sera à l'instant T maintenant. Bon, je vous dis au revoir Internet. Et puis, écoutez, à bientôt pour de nouveaux essais. Et petit ajout, parce que j'ai oublié. Alors, oui, vous avez vu les trous. Et pour voir la puissance de pénétration, et bien j'ai oublié de vous montrer derrière. Donc ici, en haut, les plombs Swiss Arm, les petits plombs en 0,47. Vous voyez, ici, ça a quand même fait une belle cloque. En dessous, vous avez le JSB exact, qui donc, comme le Swiss Arm, quand il rentre, il déchire par rapport au Rocket qui fait un joli trou. Il déchire un peu. Et il cloque la boîte quand même, vous voyez, la boîte elle est quand même un peu cloquée. Et derrière, il fait aussi un impact assez similaire au Swiss Arm. Non, en fait, vous voyez, le Swiss Arm fait une bosse plus prononcée que le JSB exact. Ensuite ici, c'est donc le Rocket qui a été tiré là. Et en bas, vous avez la bosse ici, vous voyez, qui a été faite par le fameux pénétrator. Le Gamo Pénétrator, ouais, il pénètre moins que le petit Swiss Arm qui n'a aucune prétention. Et ils sont pas chers, hein. C'est 10 balles les 500 Swiss Arm Pointed Pellet. Donc voilà. Et ensuite, je vous avais montré les trous fait le Rocket, les trous dans le fond. Mais vous savez, à un moment, j'ai dessiné une croix au stylo et j'ai tiré sur le flanc. Et regardez comment, ça c'est un jammer. Alors le trou est pas très joli, mais il est vrai que ça tape bien. Regardez comment la boîte est défoncée. Par rapport à ce que font les autres, vous voyez, du trou, ça rentre, pam, 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 pam. Mais il faut reconnaître quand même que le G-Hammer, malgré que cette carabine, il faut 20 joules. Et pour tirer des trucs de 1 gramme, il faut 20 joules ou plus. Mais regardez comment il est cloqué la boîte. Ça l'a quand même bien déformé. C'est solide, hein. C'est de la tôle, là, c'est peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est de la bonne ferraille de boîte de conserve. C'est pas le clinquant des canettes sur lesquelles je tire d'habitude. Et bien, vous pouvez le voir, ça l'a bien déformé. Là, il n'y a pas photo, ça a cloqué dans tous les sens, regardez. Ça a fait un creux de plusieurs centimètres, ouais, 1 ou 2 centimètres. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, j'avais oublié. Bon, allez, cette fois, je finis là-dessus. J'insère tout ça dans le montage et donc vous découvrirez au fur et à mesure. Ciao. Allez, sur ce, je pense que pour aujourd'hui les essais sont suffisants. On va plier. J'ai chaud, j'ai soif et il est tard. Quelle heure est-il? Il est 17h57, il est temps d'aller boire quelque chose de frais et on va rentrer à la maison. A bientôt Internet.